Boker Tov, Shavua Tov. Hashem. On a une bonne semaine. Que je vous nous réjouisse en reconstruction du temple Bézat Hashem. Alors on est arrivé page 16. Et on avait dit que quand quelqu'un rattache tout à Hachem, à Echad, donc avec ça il annule tout ce qu'il peut faire, tous les différents shinouïm, c'est-à-dire toutes les différentes apparentes qu'il y a dans le monde, il en fait de tout, il en fait un. En fait c'est ça c'est le jeu de ce monde, c'est-à-dire les règles du jeu du libre arbitre, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont être des shinouïm, c'est-à-dire des choses qui vont avoir des différences et des particularités. Maintenant, toutes ces différences et ces particularités, il faut les connecter à un. Il ne faut pas les traiter en tant que particularités. Il faut juste les reconnaître en tant que manifestation de un sous un angle particulier. Et surtout pas séparer la particularité de un en traitant la particularité comme étant quelque chose en elle-même d'essentiel. Tout ce qui est particulier, ça appartient tout à Echad. Seulement Echad, ça peut se manifester par l'été, par l'hiver, par le chaud, par le froid, par le liquide, par le solide, par la réussite, par l'échec, par tout ce qu'on veut. Mais tous ces shinouïm-là, toutes ces différences, ça vient que de Echad. Donc lorsque quelqu'un s'habitue à faire cette gymnastique-là, bien sûr, ce n'est pas une gymnastique intellectuelle, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et quand la personne elle va vivre ça, elle va vivre en paix, elle va avoir du shalom en elle-même. C'est-à-dire qu'elle sait que tout c'est des apparences, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des apparences de réussite, il ne faut pas s'affoler non plus, et des apparences d'échec, il n'y a pas de quoi s'affoler non plus, parce que tout c'est Echad, les mains, c'est tout, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Donc les règles du jeu, elles sont comme ça, c'est pas difficile. Hachem, il lance des milliers de choses qui sont les unes différentes par rapport aux autres et qui même peuvent être contradictoires. Ça, c'est ce que Hachem y fait. Et nous, notre libre arbitre, c'est de dire ça, c'est Echad. Ça vient d'Hachem. Et ça vient d'Hachem. Et ça vient d'Hachem. Et ça vient d'Hachem. C'est-à-dire que ça soit dans le Tov, dans le bien ou dans le contraire. Donc c'est là où on est arrivé la semaine dernière. Alors Rabbi Nathan il dit Vim hayu kol bnei adam mitnaegim kach lichlol hakol be'echad. Et c'est tous les individus, ils prenaient l'habitude de se comporter comme ça, c'est-à-dire de tout inclure dans un. Bevadai haya hakol be'ahava ve'shalom ve'achdut. C'est sûr que tout ce qui se passe dans le monde, tout se passerait avec de l'amour, avec de la paix et avec de l'union. Vaya kol haolam betukan betachlit hatikun. Et le monde entier aurait été réparé dans la plus grande des réparations possibles. Kizeh yakar minakol, parce que ça c'est la chose la plus précieuse qui existe. Kmo sheneemar ve'ahavta lere'acha kamocha. Comme il est écrit, tu aimeras ton ami, tu aimeras ton proche comme toi-même. Amar Rabbi Akiva ze klal gadol baTorah. Rabbi Akiva il a dit, ça c'est un klal gadol baTorah, ça c'est une des plus grandes lignées de la Torah, les choses les plus importantes. Ki be'emet afal pi shedat kol adam meshuna mechavero. Parce que be'emet, bien que la façon d'être, la façon de comprendre est unique, on a dit chaque individu, il est unique, donc il est unique dans sa façon de voir les choses. Et donc il est différent automatiquement dans son comportement. Il va faire des choses qui sont différentes. Je me disais,
je pensais cette nuit, j'étais en train de passer un portique de sécurité du Kotel. Et quand je suis arrivé, alors le garde, il m'a dit attends, attends avant de passer. Ils étaient en train de finir quelque chose, je sais pas de. Ok. Alors j'attendais. Et après c'est venu le moment où je pouvais passer. Et quand j'allais passer, il y a deux personnes qui sont venues à ma gauche. Ils sont passés avant moi. Il y a une personne qui est venue à droite, elle est passée avant moi. J'ai attendu quand j'ai vu qu'il n'y avait plus personne, alors je suis passé. Après, je me suis dit, pourquoi ces gens-là, ils sont passés avant moi? C'est-à-dire, ils voient que ceux devant le portique est en train d'attendre. Et bien sûr, je parle de gens religieux, avec des chapeaux, avec une grosse kippa, tout. Pourquoi? Après, je me suis dit, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Si maintenant, eux, ils se comportent comme ça veut dire qu'ils n'ont pas la même façon de voir que moi, c'est tout. C'est une autre façon de voir, c'est tout, les choses. C'est tout, c'est-à-dire on n'est pas... Si maintenant vous acceptez que vous êtes unique, alors vous allez accepter que l'autre aussi il est unique. Et il a sa façon de voir les choses. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui le décor, il est lourd de conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sensibles au décor de façon importante. Et il y a des gens qui sont moins sensibles au décor. C'est-à-dire, il y a des gens que quand ils doivent faire quelque chose, alors ce qu'ils doivent faire, ça prend 90% du décor. Et il y a des gens, qui doivent faire quelque chose, ils sont en 50% du décor. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose dans le décor qui demande de laisser, etc., il va tenir compte du décor à 50% par rapport à ce qu'il doit faire. Et il y a des gens pour qui le décor il représente 10% ou 5% ou 1%. Donc ces gens-là, ils ne vont pas avoir la même réaction par rapport à des situations. Ils vont arriver devant l'autobus ou devant ça. Ils vont voir ce qu'eux, ils ont à faire. Et le décor, il est presque nul par rapport à ce qu'ils ont à faire. Il y a des gens pour qui le décor, il est plus important. Mais ça vient de l'âme de la personne. Comme la personne, elle est faite. Comme la personne, elle a été construite. C'est lui, il est comme ça. Maintenant, il n'y a aucun problème. Quand est-ce qu'il y a un problème? C'est quand on croit que lui, il est en train de vivre la chose de la même manière que moi, je la vis. Alors à ce moment-là, ça pose un problème. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, si maintenant, lui, il ressent ce que je ressens moi, alors c'est un problème. C'est-à-dire que si moi, je me trouve dans la même situation, qu'il y a une personne qui attend devant l'entrée du portique de sécurité, et que je viens et que je passe devant lui, moi j'ai un problème. Parce que je ne respecte pas ma façon d'être. Mais que lui, il passe avant moi, ce n'est pas une question. Parce que lui, ce n'est pas moi. Mais par contre, si la situation change, la même personne qui est passée devant moi, je la vois maintenant dans un autre jour où lui, il attend, et il y a assez d'espace pour que je puisse passer devant lui, et je passe devant lui, je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que ça, c'est pas moi. C'est-à-dire, je ne me suis pas respecté. Et si maintenant les gens y vivaient comme ça, le monde, il aurait été réparé depuis longtemps, on aurait fini l'histoire du monde. Depuis très très longtemps. Parce que ça serait Echad. C'est-à-dire, on comprendrait que c'est Echad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bien sûr, il y a des conventions sociales, il y a des conventions, tout ce que vous voulez. Mais il y a surtout des individus qui sont différents. Il y a des individus qui sont différents. Il y a... Quand je suis arrivé en Eretz, il y a 25 ans de ça, alors quand j'étais à la synagogue, le kiddush, quand il y avait un kiddush Shabbat matin,
j'ai vu que c'était difficile pour moi d'arriver à obtenir un truc à manger. À chaque fois j'étais là, le temps que je fasse un petit peu un demi de mêlée ou un quart de mêlée, il n'y avait plus rien. Alors bon, j'ai essayé une fois, deux fois, 5 fois. Après, je me suis dit, tu sais, avant, le kiddush, le Shabbat matin, c'est pas pour toi. C'est tout. Et c'était réglé, c'est terminé, on a terminé. C'est-à-dire, c'est réglé. Ces gens-là, comme ils ont été éduqués, comme ils ont souffert de pauvreté, comme truc et tout, ça n'existe pas qui va penser qu'il y a quelqu'un qui est à côté de lui, ou derrière lui, ou plus âgé que lui, ou n'importe, ou comme lui. Ça n'existe pas. Lui, il va et se sert, c'est tout. Mais il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'il t'en veut, ou pas parce qu'il te considère pas, ou parce que tu comptes pour rien. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une autre façon de voir, c'est tout. C'est comme si vous avez quelqu'un, il voit avec des yeux, un autre, il a une loupe dans les yeux. Donc, quand il voit des choses qui sont grossies. Donc, il voit des choses de plus près. L'autre, il voit de plus loin, c'est tout. Mais c'est pas qu'il est pas bien, ou il est méchant, ou il t'aime pas, pas du tout. Il faut pas du tout interpréter comme ça. Mais par contre, toi, si tu te trouves dans un kiddush, et tu bloques les gens, et tu empêches les gens d'arriver et de manger, et tu prends 3 ou 4 trucs par, alors toi, tu as un problème. Et toi, tu donneras des comptes sur ça. Mais lui, non. Parce que lui, il ne peut pas agir autrement qu'avec sa vision des choses. Comment tu veux qu'il fasse? Comment tu veux qu'il fasse? Pour lui, comme je vous dis, le décor, il n'existe pas. Il y a un kiddush, ça veut dire il y a des gâteaux, il y a du kugel, il y a de la limonade, il y a des cornichons, il y a ce que vous voulez. Il faut se servir et il faut prendre, c'est tout. Ah, maintenant il y a quelqu'un à côté, il n'y a pas quelqu'un à côté, il n'y a personne. Maintenant, vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Il n'est pas comme ça, c'est tout. J'insiste parce que c'est très simple, mais vous voyez que c'est notre problème, c'est tout. Le jour où vous avez compris ça, vous avez tout compris, ça y est. Vous voyez quelqu'un, il n'est pas religieux. Pourquoi il n'est pas religieux? Parce que ce que vous ressentez, vous ne le ressentez pas, c'est tout. Vous croyez qu'il est comme vous et il ne veut pas être religieux. C'est pas vrai. Il n'est pas comme vous. Son libre arbitre, il n'agit pas dans le même domaine. C'est un autre monde. Et comme ça, dans tout. Si vous savez ça, ça y est, vous avez réglé le problème de la vie. Le problème de la vie, il est réglé si vous savez ça. Le problème, c'est d'arriver c'est une question de maturité, hein, c'est tout. C'est qu'une question de maturité. L'éducation aussi. Hein? L'éducation et de maturité. Hein? C'est-à-dire d'éducation à la base. Et après, même si on a fait la bonne éducation, il faut avoir la maturité et la conscience de dire peut-être que je dois changer. Qu'est-ce que tu dis, Youssef Moshe? Non, j'ai plus. Que question d'éducation? Ouais, non, à la base. Hein? Non. C'est pour meubler, j'ai bien parlé, mais sinon. Non, mais... Non, à la base, il y a l'éducation. Oui. Et il y a un moment, le bonhomme, il doit transcender son éducation. Parce que s'il n'a pas reçu des bonnes choses, il faut quand même qu'il regarde autour de lui et qu'il sache s'améliorer. Mais ce qui se passe chez l'autre, c'est pas mon problème. Même ça. Je suis d'accord que c'est pas mon problème, ça veut pas dire que c'est décédable. Youssef Moshe, même ça, l'éducation. Tu as des gens, ils ont très bien éduqué leurs enfants. Mais leurs enfants, ils sont sortis des gens complètement différents de la famille, qui n'ont rien à voir avec la famille. Parce que même l'éducation, pour parler d'éducation, il faut que déjà la personne ait une certaine sensibilité à ce que tu vas lui apprendre. Tu vois que tu vas voir Bezat Hashem, tes enfants, ils vont se marier, etc. Tu vas voir que après, avec le temps, tu vas voir que tes enfants, ils vont pas avoir pris de toi et de ton épouse la même chose. Tu vas voir qu'il y en a qui vont avoir une priorité dans certaines choses, que l'autre, il n'aura pas.
L'autre, c'est une autre chose qu'il va prendre. Il va mettre une priorité. Disons que par exemple, dans la maison, vous avez l'habitude de vous mettre à table tous ensemble et vous ne mangez pas si tout le monde n'est pas à table ensemble. Eh bien, il y a des enfants, il y a un qui va prendre ça, un autre, il ne va pas le prendre du tout. Parce que même l'éducation, comme on a dit, c'est Chanoch Lanar, le Fidarko. C'est-à-dire, l'enfant, il a une sensibilité, c'est-à-dire, il a une prédisposition à recevoir ce que tu vas lui enseigner. On dit Rabbi Nathan, il a eu 5 fils. D'accord? Maintenant, il dit que c'est écrit que chacun de ses enfants, ils ont pris une Nekuda qu'il avait, Rabbi Nathan. Il y en a un qui était un érudit, il y en a un qui était un Balzdaka, il y en a un qui était... Chacun, il a pris une chose de son père. Mais ils n'ont pas été un duplicata de leur père. Ils ont pris une Nekuda. Par rapport à Neshama, il y a un point qui était auquel ils étaient plus sensibles qu'un autre. Et ça, tu verras, Bezat Hashem, tu vas voir que les enfants, il y a des enfants qui vont te ressembler énormément sur un point. Mais il y a d'autres points, Birlal, ils ne vont même pas les voir. Ça veut même pas ils ont pas pris ça. Donc l'éducation, si tu veux, c'est par rapport à la sensibilité de l'enfant, par rapport à sa neshama. Il n'y a pas une éducation standard. Il n'y a pas l'armée, on n'est pas dans le système communiste ou truc. Le système communiste, il veut que tout le monde soit pareil. Mais tu ne peux pas, les gens ne peuvent pas être pareils. Je pense que ça rejoint une notion de culture. Quand les gens ils jettent sur les bourricas et ils poussent, ils dépassent, c'est une culture. Ils ont été élevés comme ça, mais ça se fait comme ça, donc on continue comme ça. Ouais. Quelqu'un qui réfléchit, il est capable de transcender ça et de trouver quelque chose de mieux. C'est quand même mieux de ne pas bousculer quelqu'un que de le bousculer. Mais c'est pas un problème si je le fais bousculer. C'est mieux par rapport à quoi? Par rapport à un sens commun de base. Les deux personnes ne s'entretuent pas, parce qu'il y a une base commune. Il y a un sens commun, il y a une base. Il y a un derechets, ce qu'on appelle derechets, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas mon problème. Si j'arrive à dire que c'est pas mon problème, là j'ai résolu plein de choses. Comme à la choule, souvent on dit on pousse les gens quand ils passent. Tout le monde a tous les gens quand ils à la choule, ils ont vu ça. Jusqu'au jour où ils ne poussent plus. Pourquoi? Parce que dans la tête ça a changé, mais c'est à moi j'imagine. Alors maintenant je te donne un élément pour te tranquilliser sur ça aussi, pour pas que ça aussi ça te dérange. C'est que Pachout, sur ce Unyan-là, il n'a pas commencé à vivre encore. C'est-à-dire sur le principe du respect de l'autre, il n'a pas commencé à vivre. Ça n'existe pas pour lui. C'est-à-dire c'est un enfant de 3 mois. Tu vas dire, tu as un petit bébé à la maison qui a 6 mois ou 9 mois, tu vas lui dire il faut respecter. Il faut respecter quoi? Le pauvre, il ne sait pas, il ne sait rien. Il n'a pas commencé. Oui, il n'a pas commencé. Il y a des choses sur comme toi, tu as des choses sur lesquelles tu n'as pas commencé par rapport à lui. Tu vas voir ce bonhomme-là que par exemple, il va prendre des boricas ou tout ce que tu veux devant toi. Maintenant, tu vas venir devant lui, il va y avoir quelqu'un qui va parler du Lachon Hara. Le bonhomme, il va arrêter net, tu vois. C'est-à-dire ça n'existe pas chez lui, le Lachon Hara. Alors toi, tu vas voir, tu ne comprends pas. Tu vas voir que le bonhomme, sur le Nyan de Lachon Hara, c'est un tzaddik, mais sur les boricas, c'est un sauvage. Tu vois. Alors tu dis comment, parce que normalement, pour toi, celui qui fait attention à Lachon Hara, à Kolchkel, les boricas, c'est-à-dire ça veut dire qu'il a passé les boricas et depuis longtemps. C'est pas un borico depuis longtemps. Mais tu vois que non, les maasé. Ça veut dire que cette personne-là, elle n'a pas eu encore de développement sur ça. Et peut-être qu'elle n'en aura jamais. Mais il faut que tu te crées une trame d'approche de manière à ce qu'il n'y a personne que ça te pose une question, ce qu'il fait. Il n'y a personne. Il n'y a personne au monde que ce qu'il fait, ça doit te retourner. Tu comprends? Il ne faut pas que ça te retourne. Lui, c'est comme ça, c'est tout. Et ça ne veut pas dire que je justifie. Non, ça ne veut pas dire. Parce que sinon, je peux plus transmettre. Non, ça ne veut pas dire que ce qu'il fait, c'est bien. Ouais, je sais, Il ne sait pas, c'est tout. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas commencé. Comme toi, tu as des points. Tu n'as pas commencé, c'est tout. Tu vas prier chez toi, Béyachid.
Tu vas prier chez toi Béachid parce que tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller à la synagogue et tout. Ben, tu vas le prendre à lui. Ça n'existe pas dans sa vie une fois qu'il va prier Béachid. Ça n'existe pas dans sa tête. Parce qu'il a éduqué là-dedans que c'est impossible. Le Balatania, il ne recevait pas une personne qui avait raté une fila Betsibour dans sa vie. Il ne rentrait pas chez le Balatania. C'est comme ça, c'est tout. C'est un critère de tri, c'est tout. Mais, bon, aujourd'hui, il aurait été, aujourd'hui, il aurait souffert de solitude, mais bon, c'est comme ça. C'est tout. Alors voilà, ça c'est, si tu veux, ce que Rabbi Nathan il nous dit ici, d'après ce que dit Rabbi Akiva, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Rabbi Akiva qui dit que quand vous allez voir du marbre pur. Alors ne dites pas, ne dites pas que c'est de l'eau, parce que vous pouvez vous tromper dans ce que vous voyez, etc. Alors le même qui a dit ça, il te dit qu'il y a un klal gadol dans la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même ou ton ami comme toi-même. Et Rabbeinu il pousse plus loin. Rabbeinu il dit Ra'acha, ça veut dire ton mal. Ton mal. Ton ra, ça veut dire aussi ton mal. C'est-à-dire que même si ça te fait mal, il faut quand même que tu l'aimes comme toi-même. Parce que pourquoi ça veut dire comme toi-même? Ça veut dire qu'il te donne la clé comment aimer l'autre. C'est-à-dire kamocha, c'est-à-dire comme toi, tu es unique. Alors l'autre aussi, il est unique. Et tu vas voir, par exemple, tu vas voir dans les goûts, dans la nourriture. Tu vas voir qu'il y a des gens, ils aiment ce que toi, tu n'aimes pas du tout manger. C'est-à-dire que maman, c'est impossible que tu manges ça parce que ça te dégoûte. Il y a des gens, ils adorent ça. C'est ça qu'ils aiment le plus comme plat. Ce qui te dégoûte à toi le plus, c'est ce qu'ils aiment eux le plus. Alors tu vas dire quoi? Il est méchant? C'est pas, tu vois, c'est comme on dit en français, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais pourquoi? Parce que c'est la seule chose où les gens ils sont bloqués là-dessus. Et c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé comment gérer. Alors ça, ils ont rentré dans la Emouna, tu vois. Ils disent non, les goûts, les couleurs, bon, ça on a compris. Non, il n'y a pas que les goûts et les couleurs. C'est tout qui est comme ça. C'est pas que les goûts et les couleurs, c'est tout est comme ça. C'est-à-dire, tout, ça ne se discute pas. Et s'il y avait ça, ça y est, il n'y a plus de problème. Beth Amikdash, il descend demain matin, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème ou il n'y a que des problèmes? Non, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Parce que le problème, c'est la question sur l'autre. Et comme tu as une question sur l'autre, tu l'interprètes comme une agression par rapport à ta façon de voir les choses. Mais l'autre, c'est pas toi. Et il ne veut pas t'agresser. Et il n'est pas méchant. Et il n'est pas menteur. Et il n'est pas jaloux. Il n'est rien du tout. Il est comme ça, c'est tout. Il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est différent de toi. Il faut que tu acceptes qu'il est différent de toi. Et que la même chose que toi, tu es différent de lui. Et lui, il est différent de toi. Même si ça te fait mal. Mais il faut que tu saches que lui, il ne veut pas te faire mal. Lui, il est différent de toi, c'est tout. C'est la question de la laïcité. L'autre, il est différent, mais qu'il soit différent chez lui. Et s'il est différent en face de moi, peut-être que sa différence, il va avoir l'habitude de marcher sur les pieds. Donc moi qui marche sur les pieds, ça me dérange. Il y a des différences qui, en fait, ça ne rentre pas dans ma vie. Donc ça, Bémet, je ne devrais rien dire. Non, mais ça influe sur ma vie. Joseph Moshe, ce qui ne rentre pas dans ta vie, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas de réaction. Ce n'est pas important. Ça n'a aucune importance si ça rentre. Tout ce qu'on gère, c'est ce qui rentre dans ton périmètre. Si ça ne rentre pas dans ton périmètre, tu n'en as rien à faire de ce qu'il fait. Tu n'en as rien à faire. Au Kurdistan, les gens, ils mangent comme ça, ou ils s'habillent comme ça, c'est pas ton problème. Ça rentre. On parle maintenant de ce qui va rentrer dans ton champ de vie et qui va te déranger. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, comment on gère la vie sociale, c'est ça? Je ne respecte pas ma sensibilité. Si, pour toi-même. Si justement. L'autre, il aime faire du bruit la nuit. Moi, pourquoi c'est comme ça que tu vas respecter ta sensibilité, en sachant que ta sensibilité, elle est unique. Et que si lui, il avait la sensibilité que tu as dans cette chose-là, c'est sûr qu'il serait au moins aussi bien que toi là-dedans, et peut-être mieux même. Tu comprends? Est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que je fais?
Si ça te dérange, Ouais. eh ben, ça, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est pour que ça ne te dérange pas. Quelqu'un, il t'a marché sur les pieds. Mais si tu vois que maintenant, c'est parce qu'il a trébuché sur un truc, alors il a perdu son équilibre et il t'a marché sur les pieds. Tu n'as aucun problème avec ça. Quand est-ce que tu as un problème? C'est quand il vient, il sourit et il t'écrase les pieds. Ça t'a un problème. Mais si tu vois que, si tu as trouvé comment caser ça quelque part, c'est-à-dire il est tombé, il allait tomber, et en tombant, il t'a écrasé le pied, pas de problème. Tu vois bien que c'est pas le fait qu'il t'ait écrasé le pied qui te dérange. Ce qui te dérange, c'est le fait que tu n'es pas arrivé à rentrer ça dans Echad. C'est-à-dire que le bonhomme, il est rentré dans l'anekdiout, il est rentré en opposant. Donc tu n'arrives pas à inclure ça dans Echad. Mais si tu as trouvé une circonstance atténuante, ça y est, tu l'as inclus dans Echad. Maintenant, même la Shoah, si tu dis c'est Hachem, c'est pas des gens. Ces gens-là, ils n'ont rien décidé. Ça ne veut pas dire que eux, ils vont pas passer au tribunal et payer ce qu'ils ont à payer. Mais ça, c'est pas ton problème. Toi, tu n'es pas le consultant de l'humanité. C'est pas ton problème. Toi, tu dois gérer ça par rapport à Echad. Et toi, tu te dis Echad. Et le Rav Besançon, il m'a montré là-bas à Tel Aviv dans leur binyan qu'ils ont. C'est un binyan qui a été un endroit qui leur a été donné par un rescapé de la Shoah, je crois, un rescapé de Treblinka. Et il a fait cet immeuble à Tel Aviv pour la Torah, etc. Il y a longtemps, donc ça sert que pour la Torah. Et là-bas, il y a des tableaux avec des photos. Mais tu vois, il m'a montré des gens qui sont en train de sourire. Ils sont là avant de monter dans les trains de trucs. Mais tu vois, des dames comme ça, une dame avec un foulard, mais un sourire extraordinaire, tu vois, sur le visage. Un sourire. Mais comment tu peux sourire dans une situation comme ça? Tu peux sourire si tu attaches ça à Echad, c'est tout. Si tu n'attaches pas ça à Echad, alors ça y est, c'est terminé. Maintenant, il faut arriver à attacher les situations les plus extrêmes. Il faut arriver à les attacher à Echad. Quand quelqu'un est malade, alors on prie pour lui, on demande à Hachem qu'il guérisse, etc. Si la personne elle est décédée, c'est terminé. Ça veut dire qu'on sait, on est ma'amin, be'emouna shlema, que cette personne-là, elle n'avait plus une seconde à rester dans ce monde, elle a terminé, c'est tout. Nous, avant tant qu'on pouvait la sauver et faire tout ce qu'on peut pour la sauver, on l'a fait. Maintenant que c'est terminé, c'est terminé. On ne va pas commencer à dire, ouais, c'est à cause des médecins, il n'y a plus, c'est fini. Tout ça, c'est bien avant. Les médecins, choisis le meilleur médecin, fais ce que tu veux avant. Mais une fois que c'est terminé, on n'en parle plus. Si tu ressors la chose et tu commences à dire, ouais, c'est à cause des médecins, ou c'est à cause de ça, ou je t'avais dit, il ne fallait pas qu'il habite là-bas, ou il fallait pas. Tout ça, après, c'est de la picorceau de Gomorrah, après. Une fois que c'est terminé, on n'en parle plus, ça y est, c'est réglé, la chose est réglée. Et c'est comme ça que tu dois gérer toute la vie. Maintenant, il te dit que si tu gères comme ça, alors le monde, il aurait été réparé depuis très longtemps. Ça aurait été terminé. L'histoire du monde, elle aurait été réglée depuis très longtemps. Le problème, c'est que dès qu'il y a une situation qui ne rentre pas dans mon champ de vision par rapport à ma sensibilité, ma façon de voir les choses, alors ça devient, je le rentre dans l'opposition. C'est-à-dire ça devient d'abord une question, si c'est pas trop sensible, et après ça devient la guerre. Après ça devient de la haine. Mais pourquoi moi, quand je les ai reçus comme des rois, et on l'a préparé pendant 3 jours pour qu'ils aient à manger et tout. Et eux, quand ils nous ont reçus, ils nous ont mis 3 borikas dans une assiette et c'est tout. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Tu peux répondre des dizaines de réponses pourquoi c'est différent. C'est différent, c'est tout. Tu crois que c'est un système homogène, c'est-à-dire que faisons l'homme à notre image, je crois que tu es Dieu, tu crois que tu es comme on dit, la référence mondiale de l'être humain. Tu n'es pas la référence de l'être humain, tu es un être humain unique, kamocha, c'est-à-dire que mamash, tu es unique. Eh bien l'autre aussi, il est unique, c'est tout.
Maintenant, la seule façon que tu vas arriver à t'en sortir avec lui, c'est de savoir que les deux viennent de Echad, c'est tout. Et que même maintenant, s'il ne se comporte pas bien et qu'il est agressif ou il est comme il est, il est formaté d'une autre manière. Tu viens habiter en Israël, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses où il y a un manque basique de savoir-vivre, de DRRS, etc. Mais ça, je veux dire, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? Parce que tu veux que les gens, ils te ressemblent. Ces gens-là, ils ne te ressemblent pas. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire en Eretz, c'est qu'eux, ils se ressemblent. Tu vois, les Israéliens et tout. Donc tu vois bien que c'est pas quelque chose qu'eux, ils ont voulu autre. C'est que le pays, ce qui s'est passé, les guerres, je sais pas, tu peux expliquer comme tu veux. Ça a rendu les gens comme ça, qui bousculent un peu plus. C'est plus des autotamponneuses que des trucs... c'est-à-dire, ils fonctionnent plus sur l'image de l'autotamponneuse. C'est comme ça. Ils ont un GPS qui n'est pas très précis. Hein? Ils ont un GPS qui n'est pas très précis. Voilà. C'est-à-dire que tu es là et maintenant quelqu'un il doit passer à côté de toi. Il a 2 mètres vides, il va te bousculer pour passer. Mais il y a 2 mètres pour passer. Mais on dirait que ça l'attire. C'est-à-dire il faut que quand il passe, il sente qu'il a bougé l'épaule de quelqu'un. Mais ça, c'est... Hein? Ça se trouve que c'est une preuve d'affection pour lui. Non? Il veut dire qu'il t'aime, alors. Ouais, peut-être. Tu peux pas savoir, non. Mais le lien, le lien. Pourquoi j'insiste là-dessus? Et je donne des exemples très très simples. C'est que vous sachiez que c'est dommage. C'est dommage de s'angoisser, de se rendre la vie amère à cause de la différence. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas géré la différence. C'est tout. On est amer. Et des gens, ils peuvent tomber dans de la solitude, dans l'isolement, dans les trucs, parce qu'ils n'ont pas su gérer la différence. Gère la différence, c'est tout. Gère la différence. Sache que toute la splendeur du monde, c'est la différence de couleurs, de choses que Hachem il a créé. Hachem il a créé des milliers de choses dans le monde, tellement différentes, des oiseaux. Tu vois des oiseaux avec du plumage comme ça, il y a des choses tellement belles, tellement magnifiques qu'Hachem il a créé, justement avec beaucoup de différences. Maintenant, dans l'être humain, c'est la même chose. Dans l'être humain, c'est exactement pareil. Tous les individus, tu dis voilà, tous les individus, ils sont uniques. Tu vois bien qu'ils ont de l'ADN unique, qu'ils ont les empreintes digitales uniques, qu'ils ont le truc de l'iris unique. Tu vois bien que chaque individu est unique. Pourquoi tu attends de chaque individu qui ressemble à ta norme? À ta norme, c'est-à-dire comme tu l'as compris toi. Non, mais quand même, il faudrait rien du tout. Il faudrait rien du tout. Il faut que sache que tous ces gens-là, comme ils sont, c'est comme ça qu'il y a un monde dans lequel il y a le libre arbitre, c'est tout. Et tout ton libre arbitre, tu vas l'exercer dans le fait de rattacher les différences à Echad, c'est tout. De dire ça, c'est Hachem. C'est Hachem qui l'a créé comme ça. Il est comme ça. C'est tout. Il n'est pas obligé de me ressembler. Je ne suis pas l'étalon du genre humain. Et si maintenant tu as quelque chose où tu vois que tu es plus avancé que l'autre, alors tu dois te dire merci Hachem, merci mon Dieu que tu m'as donné ça, que Baruch Hachem, moi, que je vois les choses différemment. Cette sensibilité-là, elle me permet de faire des choses dans Avodat Hachem, elle va me permettre de comprendre la Torah plus profondément, ou d'être dans la tfila différent, etc. Après, tu n'as qu'à gérer ça comme étant un avantage que Hachem t'a donné. Alors il dit que Rabbi Akiva il te dit voilà, Behemet, afal pishedat kol adam meshuna machavero. Bien que maintenant la façon de comprendre, la façon de la conscience de chacun est différente de son prochain. Comme שאמרו תנוזל, אף על פי כן צריך כל אחד לאהוב את חברו כנפשו ולדע שהכל אחד. Malgré ça, chacun il doit aimer l'autre comme lui.
et savoir que tout est un. Et il n'y a pas de question. Et comment celui-là, il peut aller comme ça, comment il peut marcher comme ça, comment il peut parler comme ça. Il n'y a pas, chacun, il est ce qu'il est. Et de la même manière que moi, je m'aime bien dans ma différence, et je suis content de ce que j'ai, alors je dois être content de l'autre aussi. Je dois l'aimer comme il est, avec sa différence. Même cette différence, si à un moment, elle crée, elle me dérange. Il y a des fois où sa différence, elle va m'aider, elle va combler des choses chez moi. Il va avoir des choses qui vont m'aider. Mais il y a des fois des choses qui vont me déranger. C'est pas un problème. Que ça m'aide ou que ça me dérange, c'est pareil, c'est différent, il est différent, c'est tout. Mais en aucun cas, ça justifie le fait que je ne vais pas l'aimer. En aucun cas, ça justifiera ça. Tu ne vas pas te justifier en disant « Ouais, mais l'autre, il est comme ça ou il est comme ça. » Par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu dis ça? Par rapport à ton étalon. Ton étalon, il est personnel, c'est tout. Il n'est valable que pour toi-même. Il est valable pour personne d'autre. Et si les gens ils avaient ça, d'abord ils n'auraient aucun problème de shalom bayit, ils n'auraient aucun problème d'éducation de leurs enfants, ils n'auraient aucun problème dans leur travail. Et les pachoutes, les gens ils n'auraient pas de questions sur l'autre, c'est tout. Des fois où tu peux répondre à la différence, des fois tu n'as pas de réponse à cette différence, pas grave. Pas grave, tu n'es pas obligé d'avoir la réponse de l'autre. Toi, tu dois l'aimer comme il est, c'est tout. Différent de toi, et automatiquement avec des réactions qui vont être différentes, et que des fois ça va être gênant. Il y a des gens qui aiment la propreté de façon maladive. C'est-à-dire qu'il faut que dans la maison, tout soit impeccable, truc et tout. Il y a des gens qui sont plus dans la dilettante. C'est pas un problème. Il n'y a pas une norme de propreté mondiale. On n'a pas sorti une norme de l'humanité, de ce que c'est la propreté dans une maison. Il n'y a pas une norme. C'est très large donc ce qu'il y a, c'est bien, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est bien parce que c'est lui, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui, c'est tout. Et je dois l'aimer comme moi-même. C'est-à-dire le jour où j'ai compris que je suis unique et je développe ma vie par rapport à mon unicité et pas par rapport au système pyramidal, alors j'ai plus de problème avec ça. Parce que toute la guerre, elle vient quand on travaille sur système pyramidal, c'est-à-dire qu'on croit qu'on est tous en train de faire un marathon et qu'on doit arriver le premier. Mais si tu sais maintenant que tu démarres le marathon et tout le monde est gagnant, il n'y a plus de problème. Tu ne vas pas essayer de faire un croche-pied à l'autre ou de trucs, parce que même si tu arrives le dernier, tu reçois la médaille d'or comme le premier. Donc ça va, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Moi, je dois arriver le dernier parce que c'est comme ça. Moi, je dois être le dernier. Ça, c'est moi. Moi, je fais des chaussures à 3 coins qui sont même pas des chaussures. Mais ça, c'est moi. C'est Nifla Meod. C'est extraordinaire. Mais celui qui va travailler dans le système pyramidal comme le Chacham, il n'en finit jamais. Il n'en finit jamais. C'est un super orfèvre, c'est un super couturier, c'est un super philosophe, c'est un super médecin, c'est un super... Tout, mais il va être dans une souffrance permanente, parce qu'il est toujours en challenge qui est-ce qui va gagner. Il faut gagner, il faut être le meilleur. Il ne faut pas être le meilleur, il suffit d'être toi-même, c'est tout, c'est ça le meilleur. Si tu as un bananier qui veut être un pommier, c'est dommage, parce que le monde, il a besoin de bananes. Et des pommiers, il y en a déjà. Et toi, tu es un bananier, donne tes bananes, c'est tout. Ne regarde pas l'autre. Regarde l'autre pour l'aider, pour prendre de lui, pour goûter ses pommes. Toi, donne-lui à goûter tes bananes. Échange tout ce que tu veux. Mais ne rentre pas dans un système pyramidal. Maintenant, le système pyramidal, il vient de quoi? Il vient du fait que
on a essayé d'aplanir complètement la façon d'être des individus. C'est-à-dire on a essayé de créer une norme humaine. Il y a la norme européenne, il y a la norme américaine, il y a la norme africaine, c'est des normes, c'est tout. Alors maintenant, du moment où on crée des normes, alors on va créer des gens qui vont être opposés les uns aux autres par rapport à la norme, pour arriver à être le meilleur dans la norme. Mais si maintenant tu dis, moi je ne veux pas être le meilleur, moi je veux être moi-même, c'est tout. Je veux être moi-même, c'est tout. Ah, maintenant j'ai passé des examens, il y en a qui ont réussi, et moi j'ai échoué. Mais ça veut dire que ce n'est pas pour moi, c'est tout. Pour l'instant. Si j'ai encore envie de recommencer, je recommence l'examen. Si je n'ai pas envie, je ne recommence pas, c'est tout. Mais ce n'est pas pour moi. Si c'était pour moi, j'aurais réussi, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'il a travaillé qu'il a réussi, c'est parce qu'il a réussi qu'il a travaillé. C'est pas le gars, il a travaillé, il a réussi. C'est parce qu'il est la chose. Alors ça lui a donné envie de travailler, et donc il a réussi. Mais quand tu crées une norme, du baccalauréat, des trucs et tout, tu crées des normes. Alors maintenant, avec ça, tu as enlevé toutes les différences qu'il y a entre les individus, toute leur originalité, puisque maintenant tu les gères avec un seul système. Mais tu ne peux pas gérer avec un système, puisque le gars il est unique. Tu ne peux pas gérer avec un système. Alors maintenant, le gars qui n'a pas eu le bac, toute sa vie va traîner ça. Ouais, mais tu n'as pas eu le bac. Et ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Le bac, c'est une norme de la création du monde. C'est quoi le bac? C'est une norme sociale par rapport à une structure d'une société qui a décidé que ça allait être comme ça, c'est tout. Mais c'est pas parce que je ne passe pas le bac et je ne vais pas au bac et ça ne m'intéresse pas que j'ai quelque chose de moins ou de plus que celui qui le passe. On est différents, c'est tout. Chacun il a son. Il y a des gens qui n'ont pas le bac, qui sont des analphabètes, et ils ont réussi dans leur vie, dans le commerce et tout. Ils sont des multimillionnaires. Il y a des gens, ils ont le bac, et ils sont restés caissiers à Carrefour toute leur vie. Alors que ça n'a rien à voir. Vous allez voir que tous les gens qui sont sortis avec le bac, ils ont donné des vies complètement différentes. Donc ce n'est pas une norme humaine, c'est une norme sociale pour fonctionner, c'est tout. Mais il ne faut pas que je me sente ni de l'orgueil parce que je l'ai eu, ni cassé parce que je ne l'ai pas eu. Parce que moi, c'est ça, c'est tout. Chacun, il est différent. Il faut que j'accepte que c'est la base du shalom, pour être béchalom, en soi-même, en soi. Béchalom, et quitter le système pyramidal. Laissez les gens se battre, c'est tout. Comment on dit pour l'argent? La Gemara, elle te dit, Yeshlo mané, rotse mataim. Il a 100, il veut 200. Dans le système pyramidal. Maintenant, la Gemara, quand elle dit, il a 100, pourquoi elle ne dit pas, il veut encore 100? Pourquoi elle dit il veut 200? Normalement, si on avançait même dans le système pyramidal, on ne saute pas des étapes. Tu as 100, tu veux encore 100. Tu as eu 200, tu veux encore 100 ou encore 200. Pourquoi la Gemara te dit, s'il a 100, il veut 200? Parce que quand il a 100, il n'a rien. Il n'a, ce qui l'intéresse, c'est que ce qu'il n'a pas. Regardez où la société elle est arrivée. Regardez la course à l'argent, à quoi ça amène l'individu. C'est que ce qu'il a, d'abord il ne l'a pas. Et il n'a envie que de ce qu'il n'a pas. Et ce qu'il a, ça n'existe pas du tout. Bichlal. Ce qu'il a, ça n'existe pas. Parce qu'il a 100, il veut 200. Pourquoi il veut 200? Il veut encore 100. Non, 100 c'est rien. Je les ai déjà et je sais que c'est rien. Ça n'a aucune valeur, les 100. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir 200. Et quand j'aurai 200, ils vont disparaître. Donc je voudrais 400. Elle dit, attends, mais peut-être 200. Non, 200 c'est rien. 200 c'est rien.
Rabbeinu dit, les gens ils croient que les riches, ils sont joyeux de leur richesse. Mais ils ne savent pas que les riches, c'est des gens qui ont le plus de manque possible. Ok, lui, le mari, il a son avion personnel, sa femme, elle a l'avion personnel. Mais pour leurs enfants, ils n'ont pas encore chacun son avion personnel. Donc ça, c'est un problème. Il n'y a que ça. Comment on achète l'avion personnel aux enfants? Maintenant que chacun a notre avion personnel, mais ça c'est rien, ça on n'en parle même pas, ça n'existe même pas. Mais regardez quelle vie horrible. C'est horrible. C'est l'horreur, c'est monstrueux comme vie. Et nous, on baigne là-dedans. C'est-à-dire que tous les gens, on les voit qui vivent comme ça. À la fin, comme on dit, ça finit par taper sur le système. C'est-à-dire que nous aussi, on est en train de courir. On ne sait même pas pourquoi on court. Il y a des gens, on voyait des gens courir, vous mettez à courir aussi. Vous ne savez même pas pourquoi ils courent. Est-ce qu'il y a une manifestation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne sais pas, ils vont courir, hein, que tout le monde se met à courir. Mais regardez le système pyramidal, comment il est horrible. Pour fonctionner, il est obligé d'annuler tout ce qu'il y a pour donner uniquement comme envie de monter plus haut, c'est tout. C'est la seule chose qui peut me calmer, tant que je n'ai pas atteint la chose. Parce que dès que je l'atteins, elle disparaît. Donc après, je me trouve avec un problème plus grand. J'ai besoin de monter, tout le temps, je ne peux pas m'arrêter. Tout ça parce que le système, il est construit sur la nigdiout, c'est-à-dire on peut vivre qu'en étant opposé. Pour ça que la bracha de Esav, c'est l'épée. Il dit, tu vas vivre sur ton épée, c'est tout. Sache que toi, tu peux vivre quand tu tuant les autres, c'est tout. C'est-à-dire tu vas faire la guerre avec l'autre. Tu vas faire la guerre avec l'autre. Tu as un glaive, une épée, et si tu veux avancer dans la vie, tu n'as qu'une possibilité d'avancer, c'est tuer l'autre, c'est tout. Alors vas-y, aiguise bien ton épée, fais la guerre. Parce que c'est que comme ça que tu avanceras. Et ça veut dire, Yeshli Rav, moi j'ai beaucoup. On dit, Aloufé Esav. Aloufé Esav, c'est les Aloufim, les généraux de Esav. Comment ça se traduit en araméen? Aloufim, Rav rêvé Esav. L'araméen de Aloufé Esav, c'est Rav rêvé Esav. Rav rêvé, ça veut dire Rav de Rav de Rav. C'est-à-dire encore, sans arrêt, encore. Et Rabbeinu il dit Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moharan, dans la Torah bête, il y a toute une histoire avec Rav Shmuel Isaac, qui était un des grands élèves de Rabbeinu. Et Rav Shmuel Isaac, il a fait tout un rêve avec des épées. Il y a un rêve de Rav Shmuel Isaac, c'est dans ce que ça intéresse, et regarde dans Chaim Moharan, sur la Torah bête, il va voir qu'il y a toute une histoire, comment Rav Shmuel Isaac il est rentré, il a vu un endroit où il y avait des épées, et après encore des épées dans un autre, et après il a vu le Mashiach, il avait une épée, mais extraordinaire, une épée d'une splendeur extraordinaire. Et Rabbeinu il dit, après Rabbeinu il a dit la Torah sur ça, et il a dit l'épée du Mashiach, c'est la prière. C'est ça l'épée du Mashiach. Et cette épée, elle a deux lames. Elle a une lame, c'est de remercier Hachem, et l'autre lame, c'est de demander ce qu'on a besoin. C'est les deux lames de l'épée. Maintenant, la prière, c'est l'opposé de la pyramide. La pyramide, c'est avec l'épée pour tuer les autres. Et la prière, c'est l'épée pour aller vers soi-même, pour aller vers ce qui est à moi. C'est-à-dire que je ne prendrai rien si je n'ai pas prié. Parce que si je prends quelque chose et je n'ai pas prié, je suis tombé dans le système pyramidal. Je ne peux rien prendre sans prière. Rien. Parce que si je prends quelque chose sans prière, c'est les mains de Esav. Yadaim Yede Esav. Kol Kol Yaakov. Moi je prends tout avec ma bouche. Je ne prends rien avec mes mains. Parce que si je n'ai pas utilisé ma bouche, en quoi je suis un humain?
En quoi je suis un humain si je n'ai pas utilisé ma bouche? Rabbeinu dit, tu as la parnassa, ok, tu as prié pour ta parnassa? Non, mais tu vas avoir parnassa quand même. Seulement, si tu n'utilises pas ce qui fait ton unicité en tant que genre humain, en quoi tu es unique par rapport au minéral, au végétal, à l'animal? Qu'est-ce que tu as de spécial? C'est que la parole, c'est tout, par rapport aux autres. Nous, on s'appelle, je vous l'ai dit, nous, en hébreu, on ne dit pas l'humain, on dit le parlant, Medaber. L'être humain, il se définit en tant que Medaber, c'est-à-dire il parle. Il parle, c'est ça un être humain. Donc tout ce que tu ne vas pas obtenir en parlant, tu ne l'as pas obtenu avec une façon humaine de l'obtenir. Alors Rabbeinu il dit, tu as eu la parnassa, ok, Hachem il nourrit tout le monde, Hachem il nourrit même les moustiques. Donc le fait que tu soutiens parnassa, ça c'est pas du tout encore une preuve que tu as été traité comme le genre humain. Tu as reçu une parnassa, c'est vrai, mais tu as reçu une parnassa d'animal. Donc après, ne t'étonne pas que tu te comportes comme un animal, parce que tu manges du manger animal. C'est vrai, tu as un steak frites devant toi, mais ce steak frites-là, c'est un steak frites de vache. C'est pas que lui, il ait fait le steak avec de la vache, c'est que c'est du manger de vache. D'accord? Donc si tu ne t'étonne pas que quand tu finis de manger le steak frites, tu te comportes comme une vache. C'est normal, puisque tu as de la parnassa de vache. La vache aussi, elle a la parnassa. Tu vois, les vaches normandes, elles ont la parnassa, toutes les vaches, elles ont la parnassa. On les sort, elles vont manger, voilà, c'est là. Leur parnassa, elle est là. Elles mangent pour rien, elles travaillent pour rien. C'est vrai qu'elles travaillent, on ne les paye pas. Et d'un autre côté, elles sortent, elles ont de quoi brouter, etc. Il n'y a pas de problème. Rabbeinu dit, tu veux une parnassa humaine qui nourrit l'être humain. Il faut que tu pries pour ta parnassa. C'est comme ça que tu vas obtenir ta parnassa. Si tu n'obtiens pas ta parnassa avec ta parole, tu as obtenu une parnassa d'animal. Pour l'instant, tu es dans le genre animal. Donc ça va nourrir tout ce qui est animal chez toi, et végétal et minéral. Mais ça ne va pas nourrir l'humain. Parce que ce n'est pas une parnassa d'être humain ce que tu as. C'est une parnassa d'animal puisque tu ne pries pas. Et ça, c'est pour tout comme ça. Tu veux te marier, on te dit qu'est-ce que tu cherches comme femme? Je cherche ma femme. Mais quel genre? La mienne. Je veux dire quel genre? La mienne, il n'y en a qu'une seule sur terre. C'est la mienne, c'est tout. Ouais, mais il n'y a pas quelque chose qui te plairait ou tout. Ça n'a aucune importance. Ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas, c'est pas ça que je cherche. Je cherche ce qui est à moi. Si maintenant je me connaissais, alors je pourrais te dire à peu près à quoi ça ressemble. Mais comme la plupart des gens ne se connaissent pas, parce que la plupart des gens, ils regardent des films. Ils regardent dans la rue, ils regardent leurs voisins, ils regardent les films, ils regardent des choses. Donc, ils n'ont aucune idée de qui ils sont, Béhémet. Donc, comment tu veux qu'ils cherchent la pièce manquante? Il ne sait pas. Il ne sait pas quelle est la pièce manquante. Donc, s'il ne prie pas, s'il va aller choisir son conjoint ou sa conjointe dans un catalogue ou dans un truc... le pauvre, il peut souffrir beaucoup dans sa vie. Elle va souffrir, lui va souffrir, parce qu'il a choisi un conjoint de Esav, un conjoint animal. Il n'a pas choisi un conjoint humain. Un conjoint humain, ça ne se choisit qu'avec la parole, c'est tout. Et tout comme ça, tout ce qu'on a, c'est comme ça. Chaque chose que tu pries pas, tu as pris le degré animal de la chose. Donc il ne faut pas que tu t'étonnes qu'après tu te comportes comme un animal, tu n'arrives pas à sortir de certaines choses. Tu te dis comment je peux faire des choses comme ça alors que je sais que ce n'est pas bien, etc. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu vis avec un système où tu alimentes ça. Tu alimentes ça. Donc Rabbeinu te dit, Mashiach, il a une épée. Mais ne te trompe pas, cette épée-là, ce n'est pas une épée de système pyramidal. Ce n'est pas une épée de violence. C'est une épée que de tfila, c'est tout. Ah, c'est pour ça que Rabbeinu dit que Mashiach, il va conquérir le monde sans aucune violence. Il n'y aura aucune violence dans le monde. Aucune violence, du tout, du tout, du tout.
Mashiach, il va parler avec les gens, c'est tout. Mashiach, il va venir, il va parler avec les gens. Il va dire, voilà, il va parler avec les gens. Et qu'est-ce que ça veut dire, il va parler avec les gens? Ça veut dire qu'il va les aider à être eux-mêmes. Il va les aider à être eux-mêmes. C'est-à-dire, dans le cercle, dans le système du cercle, au lieu que les gens ils vont tourner dans la circonférence du cercle, il va les faire aller vers l'intérieur, c'est-à-dire vers eux-mêmes. Il va montrer aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'exister par rapport aux autres, mais ils ont besoin de se chercher eux-mêmes. Et quand ils vont se trouver eux-mêmes, alors ils vont vivre avec leur âme, c'est-à-dire ils vont être alimentés par l'énergie de leur âme, et ils pourront aider les autres aussi à se trouver. Eux, ils vont se trouver et ils vont aider à se trouver. Mais tant que les gens ne font pas ça, alors ils sont sur système pyramidal, ils sont autour du cercle. Et autour du cercle, c'est comme on dit, Kol De'alim Gavar, tout celui qui est le plus fort, c'est lui qui gagne. Puisqu'on est sur le ring, alors tous les coups sont permis, presque tous les coups sont permis, sauf les coups qui empêchent les autres de donner des coups. Alors ça ne marche pas. Mais tous les coups sont permis. L'écart, c'est de réussir. Réussir quoi? Ça veut dire que combien j'ai des scalps, combien j'ai fait de scalps, c'est comme ça que j'ai réussi. Combien j'ai détruit d'individus pour réussir. C'est normal, puisque la réussite dans le système pyramidal, on ne peut pas monter si on ne se monte pas sur les autres. C'est impossible. Impossible. La pyramide, elle n'existera jamais. Ce sera une route, si vous voulez, une route pavée, mais ce ne sera pas une pyramide. Une pyramide, il faut qu'il y en ait en dessous et que ceux d'en dessous, c'est eux qui tiennent ceux d'en haut. Sinon, ça ne marche pas. Alors, le système pyramidal, il fonctionne que comme ça. Et là, il faut avoir une épée. Celui qui n'a pas une épée, il va être très triste parce qu'il va se trouver sur la touche. Il va dire, non, non, moi, je ne peux pas me battre. Eh, mon ami, si tu ne te bats pas, hein, tu n'auras rien dans la vie. Hein. Ah, il faut te battre. Il faut te battre si tu veux réussir. Mais pourquoi je vais me battre? Pourquoi je dois me battre? C'est pas moi qui ai décidé de venir dans ce monde. C'est pas moi qui ai décidé de tout ça. Pourquoi je vais me battre? Moi, je veux pas me battre. Ah non, 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 si tu te bats pas, c'est pas comme ça que ça marche. Tu n'as rien compris. Il faut que tu sois le meilleur. Mais je veux pas être le meilleur, je veux être moi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire toi-même? J'en sais rien, attends, je suis en train de chercher. Ouais, mais regarde, l'autre, lui, il a réussi déjà, il a 3 appartements, il a truc, il voyage, il va à New York toutes les 2 semaines, et truc, et... Non, non, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, tu fais rien. Qu'est-ce que je dis, je fais rien? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qui est-ce qui a dit que d'avoir droit à 3 appartements, ça s'appelle qu'on a réussi dans la vie? Lui, c'est ça pour lui, peut-être. Mais moi, je veux être moi-même. C'est-à-dire que Mashiach, il va faire que les gens, ils vont apprendre à parler avec Hachem et ils vont obtenir tout par la tfila. C'est ça Mashiach. Celui qui vit avec la Hitbodedut, il est déjà dans Mashiach. Il a terminé déjà. Seulement, il a des moments où il y a des gens qui lui arrachent les habits, tout ça. Alors, ça l'énerve. Alors, il est un peu, comme il vient un peu dans le système pyramidal, aussi, alors il y a des fois où il se laisse avoir dans le système pyramidal, mais le gars qui lâche vraiment, qui se lâche complètement dans la prière, ça y est, il est dans la Géoula déjà. Il va y avoir d'autres. Mashiach, il va prendre aux gens, il va dire, regardez, vous savez pourquoi ça ne va pas? C'est parce que vous n'êtes pas vous-même, c'est tout. Parce que vous essayez tous d'être Indiana Jones. Mais Indiana Jones, c'est un seul bonhomme. Et en plus, qui n'a jamais existé. C'est dommage. Au moins, choisis quelqu'un qui a existé. Choisis, je ne sais pas, Pépé le Moko, ou je ne sais pas, choisis quelqu'un qui a existé. Mais si tu choisis quelqu'un qui n'a jamais... Tu veux ressembler à quelqu'un qui n'a pas existé. C'est dommage. Alors, c'est sûr que la société, elle va te fournir des clichés, pour que tu rentres dans le système pyramidal, pour que tu te battes pour ressembler à ces clichés. Mais tu dis, mais moi, je veux être moi-même. Toute ma splendeur, toute ma beauté, toute la merveille de ma neshama, c'est quand je suis à ma place. C'est ça, moi. Tout le conte du Ben Melech et Ben Shifra, le fils du roi, le fils de la servante.
quand est-ce que maintenant le fils du roi, il arrive à retrouver son royauté? C'est quand il prend tous les éléments, il les met à leur place. C'est tout, il fait aucun changement, il n'y a aucune violence. Juste, il prend les éléments, il voit qu'il y a une rose par terre, et il dit, cette rose-là, elle ne doit pas être par terre, il faut la mettre là. Il la prend, il la met là. Il bouge une chaise, il bouge un chandelier, il bouge une table, il bouge les choses, il les met à leur place. Quand il met tous les éléments à leur place, alors il y a un chant extraordinaire qui commence à se révéler, à chanter, et tous les animaux se mettent à chanter, ça devient quelque chose de merveilleux, et lui s'assoit sur le trône. Et là, il dit au fils de la servante, il dit, maintenant je sais que moi je suis un fils de roi et toi tu es un fils de servante. Maintenant je le sais. Mais tant que je ne me suis pas assis sur mon trône, je ne sais pas. Tant que tu n'as pas trouvé ta place, haine, ça va pas. Même si tu as réussi quoi? Tu as réussi le film de quelqu'un. Ok, tu es devenu ce que tu es devenu. Tu as réussi. Tu as réussi. Tu as réussi quoi? Qu'est-ce que tu as réussi? Tu as réussi ce que le système t'a proposé comme critère de réussite. Mais moi, je ne les veux pas, ces critères de réussite. Ils ne m'intéressent pas. Mais alors, qu'est-ce que tu vas devenir? Je vais devenir moi-même, mon ami. Et si je deviens moi-même, je vais aider l'autre à devenir lui-même. Comme je vous ai dit dans le puzzle, si on ne sait pas par où commencer, s'il y en a un seul qui se met à sa place, on a déjà résolu 90% du puzzle, il est réglé. Parce que si un il est à sa place, celui qui va se mettre avec lui, il est automatiquement à sa place. Tous les gens qui sont avec lui, ils vont se mettre aussi à leur place. Et ça y est, après tout le monde se met à sa place. Et ça le Géoula. Et c'est ce qu'il va faire le Mashiach. C'est tout. Il ne va rien faire de spécial. Quand le Mashiach il va venir, il va commencer à faire de la... Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire de spécial. Il va apprendre aux gens à se mettre à leur place, à trouver leur place et à se mettre à leur place. C'est tout. Et comment? Avec la parole. Apprends à parler. Tu vas parler avec l'autre, tu vas parler avec Hachem, tu vas parler avec le tzaddik. Et tous ces échanges-là, ils vont créer ta place. C'est-à-dire, ils vont te démontrer, ils vont révéler ta place. Et une fois que tu as trouvé ta place, c'est terminé. Il dit il y a un sefer qui s'appelle Echal Bracha, du Rav de Komarna. C'est le Rav qui a écrit ce sefer-là. C'est un sefer de Kabbalah, mais de la Kabbalah avec de la Chassidut, c'est-à-dire Kabbalah Chassidut. C'est pas que de la Kabbalah mamash comme Ketuvei Arizal. Il y a des passages qui sont que de la Kabbalah, mais c'est aussi avec beaucoup de Chassidut. Alors lui il raconte un peu sa vie dans l'Agdama, dans la préface. Il dit que il était, bon, c'est un grand dans la Torah, c'est un grand érudit. Et il a été énormément persécuté. Je sais pas, il y a des rabbinim qui lui ont fait du mal, qui l'ont, je sais pas, ils l'ont beaucoup embêté en tout cas. Et il dit que son beau-père, il a vu qu'il était tellement betsar, c'est-à-dire il était tellement dans la souffrance qu'il était comme ça persécuté par d'autres qui le laissaient pas tranquille. Il dit que son beau-père lui a fait une bracha, il a juré sur sa barbe, il a pris sa barbe comme ça, il a dit je te jure que tu verras, je me rappelle pas exactement les mots, mais il a dit je n'aurai pas de repos tant que j'aurai pas fait que tu sois à ta place, etc. Alors il dit ce Echal Bracha qu'une fois il a été dormir comme ça et il s'est levé le lendemain avec une autre vision de tout. C'est-à-dire, il dit, tu vas voir, tu vas étudier mon livre et tu vas voir qu'un être humain, il ne peut pas écrire ça. Parce que tout mon livre, ça ne vient pas du tout d'une construction pyramidale de la Torah. Ça vient que d'une source jaillissante d'inspiration, c'est tout. Et tu vois, il écrit des trucs mais extraordinaires. Tu rentres là-dedans, c'est féerique. C'est-à-dire, ça prend de partout, ça assemble des trucs. C'est des révélations de secrets incroyables, mais ça coule sans arrêt, sur toute la Torah, il a écrit. Mais c'est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est venu de quoi? C'est venu qu'à un moment, on l'a tellement écrasé que la seule place qui lui restait, c'était la sienne, c'est tout. Il ne pouvait plus se battre avec les gens.
Et après, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que l'écart de ce que je voulais vous dire, c'est que il dit après que quand il a trouvé sa place, il n'en voulait plus à personne. Il n'a jamais eu d'opposition à qui que ce soit. Personne ne l'a plus dérangé dans sa vie. Plus personne n'a été une question pour lui ou une opposition pour lui. C'était fini. Il dit que quand quelqu'un il trouve sa place, c'est un roi. Il n'y a plus personne qui le dérange. Pourquoi maintenant les autres ils te dérangent? Parce que tu es dans le système pyramidal. Parce que l'autre, il représente un risque pour toi. Pourquoi? Parce qu'il peut réussir plus que toi, ou il peut te faire échouer. Parce que c'est ou toi ou lui, comme on dit. Écoute, un des deux, ou c'est toi ou c'est moi, mais pas les deux. Il y a ou toi ou moi. Pourquoi? Parce que chaque place qui est prise dans le système pyramidal, c'est un siège éjectable. C'est-à-dire que quand tu as une place, tu l'as le temps que quelqu'un te la prenne, c'est tout. Mais il faut savoir, c'est une pyramide. Donc, où tu montes, où tu écrases les autres, où il y a quelqu'un qui va te faire sauter. Donc, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Voilà, les téléphones Nokia, ils ont dormi, ils ont disparu du marché. C'est fini, ça n'existe plus. Ou tu te bats, ou tu dégages, c'est tout. Ouais, mais il y a des gens, j'ai vu un article, ils ont la nostalgie de la forme du téléphone Nokia. Je ne sais pas, nostalgie de quoi, mais okay. Alors ils ont essayé de refaire des trucs ultra modernes avec la forme nostalgique du téléphone. Et ils essayent, parce que si tu ne te bats pas, et tu n'avances pas, et tu ne sors pas des nouveaux modèles, c'est terminé. C'est terminé pour toi. C'est fini. Il faut que tu te battes, marketing, trucs et tout. Ouais, moi j'ai les trucs spéciaux. J'ai le téléphone spécial avec ça, la caméra qu'il y a dans le mien, il y a dans nulle part, il y a un truc. Alors maintenant, le prochain modèle, ils sont toujours, je ne sais pas comment ils arrivent, mais il y a toujours des fuites dans le laboratoire pour que 6 mois avant, on sache déjà ce qu'il va y avoir. Et ils ont tous des fuites. C'est bizarre. Enfin, c'est une façon de faire de la publicité, mais pour y mettre un peu de suspense. Tu sais, c'est pas vraiment, tout le monde ne sait pas ça. Toi, tu vas savoir quelque chose, les autres, ils ne savent pas. C'est que le prochain Samsung 9, il a une caméra 3D, il a un truc. Et voilà. Et si tu t'arrêtes pas, t'es fini. On te jette à la mer. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Et ça, c'est pour tout comme ça. Tout, c'est comme ça. C'est-à-dire, la guerre, sans arrêt, l'épée d'Esav. Il vient Rabbeinu et te dit, tu sais, l'épée de Mashiach, détrompe-toi. Ça a l'air d'une épée, c'est pas une épée, c'est une épée de prière, c'est tout. C'est pas une épée de la guerre. Parce que nous, on va gagner en étant nous-mêmes, c'est tout. Si tu es toi-même, tu as gagné. Si tu es toi-même, tu as gagné. C'est ça, gagner. C'est d'être moi-même. Je suis cordonnier, je fais des chaussures à 3 coins. C'est pas des chaussures, c'est des palmes, c'est ce que tu veux. Mais ça, c'est moi. Donc c'est nifla. C'est nifla, pas parce par la chose elle est nifla. C'est parce que ça, c'est moi. C'est ça qui est important. C'est que ça soit moi. Maintenant, si dans le système pyramidal, je suis hors concours, je m'en fous complètement. Ne me dérange pas. Si Eurovision et je ne suis pas arrivé, c'est pas grave. Pas important. Ça n'a aucune importance. Il y avait quelqu'un, on m'a raconté hier, il travaillait ici à Jérusalem, dans l'argenterie. Alors, à force des trucs que ça dégage l'argent et tout, ça lui a changé sa voix. Alors quelqu'un, il a entendu une fois parler, il lui a dit, mais tu sais, toi, tu peux chanter, tu peux être un chanteur nifla, avec cette voix-là, comment elle est devenue ta voix. Et il a fait ça, il a arrêté l'argenterie, il s'est mis à chanter. Il fait des concerts un peu partout dans le monde, des trucs et tout. Avec cette voix qui est devenue rock comme ça, parce qu'il travaillait dans l'argent, ça lui a abîmé la voix, et le fait que ça lui a abîmé la voix, comme ça il a pu chanter. Le principal, c'est d'être toi-même, c'est tout. La société, c'est pas un critère de réussite. Le critère de réussite, c'est ton âme, c'est tout. Donc c'est émettre. Maintenant, le jour où je me trouve
J'en veux plus à personne. J'ai aucune question sur personne. Je suis opposé à personne. Parce que du moment où je suis moi-même, j'ai compris que je suis Echad. Comme dit Rabbi Akiva, puisque maintenant, toi, tu t'es trouvé et tu sais que tu es unique, donc tu n'as plus de problème avec personne. Puisqu'on n'est plus dans la guerre, on ne fait plus la guerre. On ne peut plus faire la guerre. Ça ne m'intéresse pas la guerre, tu ne comprends pas? Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas faire la guerre avec toi. Au contraire, je veux t'aider à être toi-même. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Mais la guerre avec toi, ça ne me sert à rien. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner d'être le sosie de Charlie Chaplin. Ça y est, il y a eu Charlie Chaplin, il y en a eu un, ça y est, on a terminé. On a terminé, c'est fini. Pourquoi je vais me battre avec les autres? Pour gagner l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire gagner? Ça ne veut rien dire du tout. J'ai gagné, ça veut dire que je suis rentré dans le système où je me suis mis à me battre dans le système pyramidal pour monter. Pour monter un petit peu, un peu plus. Alors j'ai fait plus de marketing, j'ai fait plus de trucs, j'ai mieux vendu mon... Vous savez combien il y a de chanteurs dans le monde qui sont des chanteurs extraordinaires, mais jamais ils sont rentrés dans les parades. Donc jamais vous allez entendre ce qu'ils ont fait. Et il y en a certains qu'on a choisis et d'autres on ne les a pas choisis, c'est tout. C'est pas qu'ils sont pas bien, c'est qu'ils sont pas rentrés dans le truc pyramidal. Ou parce qu'ils n'ont pas voulu, ou parce qu'ils n'ont pas eu la chance de rentrer dans le système pyramidal, donc ils n'ont pas réussi par rapport aux critères de réussite du système pyramidal qui est le système de Esav. Mais si tu te trouves toi-même, ça y est, c'est la Géoula, c'est ça Mashiach. Mashiach, il va parler aux gens. En parlant, ils vont se trouver et il va leur apprendre tous les niveaux de dialogue qu'il y a sur Terre. Il y a des dialogues avec ses amis. Ses amis, c'est des gens qui ont la même âme, c'est-à-dire qui viennent de la même âme, puisque, comme on a dit, il y a 600 000 âmes, mais ces 600 000 âmes, elles sont divisées en des centaines de morceaux. Donc des fois, on est 200-300 individus, 2-3 000 individus, mais on n'est qu'une seule âme. Donc on a, comme on dit, les atomes crochus. Donc si on parle avec les gens qui sont nos amis, c'est-à-dire de la même âme, ça va nous aider à nous trouver. Ça va nous aider à nous trouver, parce qu'on est tous de la même âme, sous un angle différent. C'est sûr que le top, c'est de parler avec Hachem, le top, c'est de parler avec le tzaddik, le top, c'est de parler avec sa femme. Tout ça, c'est des niveaux énormes de communication pour se trouver soi-même. C'est ceux qui vont permettre de nous trouver moi-même. Et le système pyramidal, tu le laisses pour Esav. Parce que le système pyramidal, c'est de la paille. Et Hachem, il va venir, il va juste enlever une ou deux pyramides d'en bas, et tout le truc qui va s'écrouler. Il ne restera rien de Esav. Rien du tout, il restera de Esav. Parce que c'est tout construit sur du bluff. Il n'y a rien. Cette guerre-là, elle est bidon complètement. Rien, ça ne sert à rien. Toi, ce que tu dois chercher, c'est d'être toi-même. Maintenant, toi, Annie, c'est ta neshama. Ta neshama, elle ne vit qu'avec la parole, c'est tout. Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle sort quand je parle. Quand je parle avec Hachem, quand je parle avec le tzaddik, quand je parle avec mon épouse, quand je parle avec mes amis, ça fait sortir mon âme. Ça fait naître mon âme. Et quand tu trouves ton âme, tu vas voir que tout de suite, tu mets la démission. Tu vas au système pyramidal, tu présentes ta démission. On te dit, mais pourquoi? Je vous ai raconté, je finis avec ça, je vous ai raconté quand j'étais à l'université à Toulouse, j'étais dans une université, à une fac qui s'appelait l'Arsenal. Et bon, je ne sais pas comment les systèmes d'orientation et tout, après le bac, ils m'ont dit de faire Sciences Po ou Sciences Éco ou un truc comme ça. Imaginez-vous moi, comme vous voyez comme je suis, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Mais enfin, le système pyramidal, c'est comme ça. On m'a dit, ouais, là-bas, c'est bon. Alors, il y avait des trucs droit international, des trucs comme ça, mais c'est-à-dire pour moi, c'était... Alors, j'avais un ami, Chéri, mon ami Jackie Ohayon. Lui, c'était vraiment une tête, un type très très fort dans tout ce qui est maths, tout ça. Alors, on était ensemble là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on faisait quand il y avait des examens? C'est lui qui me faisait les examens. Il finissait son truc à lui. Il avait toujours 19 sur 20. Et il me faisait mon truc à moi, et il faisait une petite faute, et moi j'avais toujours 16, 17 sur 20. Comme ça, toute l'année, c'était comme ça. Et moi, je ne savais rien, je ne faisais rien, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Ça ne me parlait pas du tout, le truc.
Alors, on arrive aux examens de fin d'année, et donc on était dans un truc éliminatoire si on ne présentait pas la copie. Alors, je me lève et je me lève au milieu de l'examen et je m'en vais. Alors, quand je me lève pour partir, lui, il était devant moi, il se retourne, il dit arrête, t'es fou, je suis levé, je suis parti, donc comme c'était éliminatoire, j'ai terminé. Alors après, bien sûr, il est sorti et tout, il m'a dit, mais espèce de fou, tu as perdu ton année, tu serais passé en deuxième année comme rien, je suis là avec toi. J'ai dit, regarde, Jackie, tu es très gentil, mon ami, tu vas me faire mes devoirs de la première année, ok. Après, tu vas me faire les devoirs de la deuxième année, ok. Après, tu vas me faire les devoirs de la troisième année, ok. Après, je vais avoir le diplôme, ok. Après, je vais travailler. Mais tout ça, c'est pas moi, tu vois bien que je suis incapable, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est pas moi, qu'est-ce que je vais vivre? Je vais vivre la vie de qui? C'est pas moi, c'est tout, laisse tomber. Je vais chercher ce qui est pour moi, mais ça c'est pas pour moi. Je vais pas vivre dans le mensonge comme ça. Je vais pas créer un bonhomme en plastique. Je vais pas créer un golem. Je veux être moi-même, c'est tout. Maintenant, je me suis fait arnaquer une fois, ok, je vais chercher, c'est tout. On va trouver, on va se trouver. Il ne faut pas avoir peur de déposer le bilan. C'est pas ça, c'est tout. Laisse tomber, on va vers ce qui est nous-mêmes. Et voilà, ça c'est le sort d'ici, ça du binyan de Beth Amikdash. Tout le Beth Amikdash, il a été détruit parce que les gens ils sont rentrés dans le système de la guerre. Les gens ils voulaient réussir plus que l'autre et chacun il voulait une place plus que l'autre, etc. Et ça a donné la haine. Parce que si tu t'es trouvé, tu vas voir que tu vas haïr personne puisque tu es sorti du jeu. Tu es sorti du jeu, comme je vous ai dit, voilà, tu vas faire un marathon, mais tout le monde reçoit la médaille d'or, du premier au dernier. Donc on y va tranquille. Celui qui doit arriver le premier, il va arriver le premier. Celui qui doit arriver le dernier, il va arriver le dernier. Et tout le monde reçoit la même médaille, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On ne va pas se battre, on ne va pas faire des croche-pieds, je ne vais pas le haïr. Puisque justement, c'est toute la différence, c'est ça qui fait la splendeur et la beauté du monde. Je ne vais pas haïr la différence. Quand est-ce que j'haïs la différence? C'est qu'on est en train de se battre pour monter les uns sur les autres, pour réussir, pour écraser, si j'écrase pas l'autre, je ne vais pas monter. Mais si maintenant je sais que la réussite, c'est de s'être trouvé soi-même, c'est terminé. Il y a des musiciens, il y a des cordonniers, il y a des boulangers, il y a des trucs, Et dans ces boulangers eux-mêmes, tu vas voir des boulangeries qui vont faire des croissants, par exemple, comme il n'y a nulle part. Mais le reste, c'est standard. Le pain, le truc, il n'y a rien de spécial. Mais le croissant, il a là-bas quelque chose de spécial. Un autre, c'est la baguette, elle a quelque chose de spécial là-bas. Un autre truc. Dans le même corps de métier, il y a des trucs que tu peux pas faire comme l'autre. Il y aura toujours un style que la personne elle aura qui est elle-même. C'est pour ça que le gars qui est il fait son petit truc à lui, il est tranquille, il n'a pas besoin de faire marketing. Le marketing, le meilleur marketing du monde, c'est d'être soi-même, c'est tout. Parce que quand tu vas être toi-même, tu vas être unique au monde. Et tu n'as pas besoin de marketing, parce que tu es un rad. Et après, tu as terminé, tu es tranquille. Tu vis vraiment joyeux, tu n'as pas de problème du tout. Bezant Hashem, Shavua Tov, Mazal Tov, que des bonnes nouvelles, Bezant Hashem.